Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 26 mai, nous nous retrouvons pour la dictée numéro 8, intitulée L'amour pour toi. Alors, quelques petites consignes comme d'habitude, vous écoutez bien la dictée avant de l'écrire, vous la présentez soigneusement en sautant des lignes et vous n'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause si jamais ça va trop vite pour la remettre en arrière et réécouter si nécessaire. À la fin de la dictée, vous vous relirez plusieurs fois. Quelques petits mots des noms propres, quelques noms propres qu'il vous faudra écrire sur cette dictée. Bernard de Ventadour, Aliénor d'Aquitaine et l'Angleterre, le pays de l'Angleterre. Alors, c'est parti. Il s'agit donc d'une dictée qui s'appelle L'amour courtois et que je vais vous lire une première fois. Bernard de Ventadour soupirait. Depuis plusieurs mois, il s'était attaché à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, cette femme qui devait porter successivement les couronnes de France et d'Angleterre. Aliénor l'avait élue. Elle l'avait préféré à tous les chevaliers, lui, le fils du boulanger. Il était poète, simple troubadour. Sa bravoure et ses prouesses passaient par l'écriture. Il chantait des poèmes d'amour dédiés à sa reine, à sa maîtresse. Ce soir-là, Bernard se lamentait. Il n'avait de tout le jour contemplé la chevelure de sa dame. Il n'avait pas même aperçu le reflet de ses atours dans l'eau pure et sombre d'une fontaine. Il attendait le pas de sa souveraine, il se languissait. Elle apparut enfin, tout enveloppée de voile, sa robe frôlant le sol, mue par l'unique souffle de l'air. Bernard plia les genoux, se prosterna dans la posture du vassal. Il allait jurer sa foi, engager sa fidélité, donner sa vie, son âme, son amour à celle qui le dominait. Elle avança un pied et offrit son chausson à baiser. Le cœur de Bernard tressaillit à la pensée des lèvres de sa suzeraine qui allait s'offrir. Son esprit chavira dans le rêve de l'ultime épreuve qui l'attendait peut-être la nuit même, reposé nu, chaste et pur, étendu auprès de sa dame dévêtue, et toujours remettre au lendemain l'union charnelle afin que dure encore et encore le désir vif de l'autre. Ainsi allait le jeu de l'amour inassouvi. Alors, quelques petits mots de vocabulaire tout de même avant de commencer cette dictée. Un troubadour, il s'agissait d'un poète et d'un musicien au Moyen-Âge. Donc, il parcourait les villes et les villages et il déclamait ses poèmes et ses chansons sur les places publiques. On appelle ça un troubadour. La bravoure, c'est le courage. Une prouesse, c'est un exploit. La maîtresse prend ici le sens d'amante. C'est l'amante de Bernard de Ventadour. Un vassal, alors au Moyen-Âge, un vassal, c'était un homme libre qui se mettait au service et sous la protection d'un homme plus puissant qu'on appelait le seigneur ou bien le suzerain. Donc ici, Bernard de Ventadour est le vassal d'Aliénor d'Aquitaine qui est, elle, la suzeraine, c'est-à-dire le seigneur des terres sur lesquelles vivent le vassal et le suzerain. La suzeraine, c'est donc les seigneurs du Moyen-Âge, et inassouvi, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Un amour inassouvi, c'est un amour insatisfait. Une dernière chose aussi, les atours de quelqu'un, ce sont ses atours de séduction, c'est son attrait. Qu'est-ce qui la rend attrayante? Alors, on va commencer la dictée, je vous la lis en respectant la ponctuation. Vous faites bien attention à sauter des lignes. C'est parti. L'amour courtois. Bernard de Ventadour, ne faites pas de faute, il est écrit ici sur la diapo. Bernard de Ventadour soupirait. Point. Bernard de Ventadour soupirait. Point. Depuis plusieurs mois, virgule. Il s'était attaché à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, virgule. Depuis plusieurs mois, virgule, il s'était attaché à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, virgule, cette femme qui devait porter successivement les couronnes de France et d'Angleterre. Point. Cette femme qui devait porter successivement les couronnes
de France et d'Angleterre. Point. Je redis cette phrase. Depuis plusieurs mois, virgule, il s'était attaché à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, virgule, cette femme qui devait porter successivement les couronnes de France et d'Angleterre. Point. Aliénor l'avait élu. Point. Aliénor l'avait élu. Point. Elle l'avait préféré à tous les chevaliers, virgule, lui, virgule, le fils du boulanger. Point. Elle l'avait préféré à tous les chevaliers, virgule, lui, virgule, le fils du boulanger. Point. Il était poète, virgule, simple troubadour. Point. Il était poète, virgule, simple troubadour. Point. Sa bravoure et ses prouesses passaient par l'écriture. Point. Sa bravoure et ses prouesses passaient par l'écriture. Sa bravoure et ses prouesses passaient par l'écriture. Point. Il chantait des poèmes d'amour dédiés à sa reine, virgule, à sa maîtresse. Point. Il chantait des poèmes d'amour dédiés à sa reine, virgule, à sa maîtresse. Point. À la ligne, sautez une ligne, nouveau paragraphe. Ce soir-là, virgule, Bernard se lamentait. Point. Ce soir-là, virgule, Bernard se lamentait. Point. Il n'avait de tout le jour contemplé la chevelure de sa dame. Point virgule. Il n'avait de tout le jour contemplé la chevelure de sa dame. Point virgule. Il n'avait pas même aperçu le reflet de ses atours dans l'eau pure et sombre d'une fontaine. Point. Il n'avait pas même aperçu le reflet de ses atours dans l'eau pure et sombre d'une fontaine. Point. Il attendait le pas de sa souveraine. Point. Il attendait le pas de sa souveraine. Point. Il se languissait. Point. À la ligne, sautez une ligne, nouveau paragraphe. Il attendait le pas de sa souveraine. Point. Il se languissait. Point. À la ligne, nouveau paragraphe. Elle apparut enfin, virgule, toute enveloppée de voile, virgule. Elle apparut enfin, virgule, tout enveloppée de voile, virgule. Sa robe frôlant le sol, virgule. Sa robe frôlant le sol, virgule. Mue par l'unique souffle de l'air. Point. Mue, souvenez-vous, ça veut dire animé, bouger. On l'avait vu dans une précédente dictée. Mue par l'unique souffle de l'air. Point. Je relis cette phrase. Elle apparut enfin, virgule, tout enveloppée de voile, virgule, sa robe frôlant le sol, virgule, mue par l'unique souffle de l'air. Point. Bernard plia les genoux, virgule, se prosterna dans la posture du vassal. Point. Se prosterner, ça veut dire qu'il s'est agenouillé. Bernard plia les genoux, virgule, se prosterna dans la posture du vassal. Point. Il allait jurer sa foi, virgule, engager sa fidélité, virgule. Il allait jurer sa foi, virgule, engager sa fidélité, virgule, donner sa vie, virgule, son âme, virgule, son amour à celle qui le dominait. Point.
Il allait jurer sa foi, virgule, engager sa fidélité, virgule, donner son âme, virgule, sa vie, pardon, virgule, son âme, virgule, son amour à celle qui le dominait, point. Elle avança un pied et offrit son chausson à baiser, point. À l'époque, un chausson est une chaussure, ce n'est pas une pantoufle. Elle avança un pied et offrit son chausson à baiser, point. C'est-à-dire à embrasser. Le cœur de Bernard tressaillit à la pensée des lèvres de sa suzeraine qui allait s'offrir, point. Le cœur de Bernard tressaillit à la pensée des lèvres de sa suzeraine qui allait s'offrir, point. Son esprit chavira dans le rêve de l'ultime épreuve qui l'attendait peut-être la nuit même, deux points. Son esprit chavira dans le rêve de l'ultime épreuve qui l'attendait peut-être la nuit même, deux points. Reposer nu, virgule, chaste et pur, virgule, reposer nu, virgule, chaste et pur, virgule, étendu auprès de sa dame dévêtue, virgule, étendu auprès de sa dame dévêtue, virgule, et toujours remettre au lendemain l'union charnelle, et toujours remettre au lendemain l'union charnelle, afin que dure encore et encore le vif désir de l'autre, point. Afin que dure encore et encore le vif désir de l'autre, point. Je relis cette longue phrase. Son esprit chavira dans le rêve de l'ultime épreuve qui l'attendait peut-être la nuit même, deux points. Reposer nu, virgule, chaste et pur, virgule, étendu auprès de sa dame dévêtue, virgule, et toujours remettre au lendemain l'union charnelle, afin que dure encore et encore le vif désir de l'autre, point. Ainsi allait le jeu de l'amour inassouvi, point final. Ainsi allait le jeu de l'amour inassouvi, point final. Il faut quand même savoir que l'amour courtois, c'est une forme d'amour qui a été vécue au Moyen-Âge et qui consistait à s'aimer de manière platonique, c'est-à-dire à s'aimer sans relation sexuelle, sans relation charnelle entre deux corps. C'était un amour pur, chaste, comme il est dit dans la dictée, et que les amoureux entretenaient, en tout cas jusqu'au mariage, voire même peut-être parfois plus loin. On appelait ça l'amour courtois. Voilà, la dictée est terminée. Je vous laisse la relire activement. La principale difficulté, c'était notamment la confusion des sons OU et U. La lettre U et le son OU, OU. Alors, je vous laisse bien vérifier tous ces sons. Vérifiez aussi les accords de vos verbes et les accords des adjectifs et des noms dans les groupes nominaux. Je vous enverrai la correction mercredi 27 mai ou jeudi avec les exercices de langue. Et d'ici là, je vous souhaite un bon travail et une très belle journée à tous. À bientôt.